Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le 8 octobre, c'est donc le 9e jour de ce voyage. Enfin là ça devient plus du tout un voyage mais vraiment un séjour, une installation, une nouvelle vie. Hier soir quand je suis partie, ils ont montré donc mon test écrit en plus du rapport oral au directeur de l'école. Et tel que je m'y attendais, l'oral c'était désastreux mais elle n'avait pas regardé ce que j'avais écrit encore. Et lui du coup il a corrigé ou je sais pas, il a check. Il a déterminé que je devais être dans le groupe intermédiaire, donc le groupe du matin, ce qui fait que j'ai dû partir ce matin à 7h30 pour arriver à 9h. Enfin, je suis arrivée un petit peu avant même, mais c'était pour être sûre de ne pas être à la bourre, vraiment repérer le chemin que je n'avais pas fait la première fois. Pour vous parler un petit peu du cours, je dirais que ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où j'ai compris à peu près tout. Et ils ont voulu peut-être m'encourager, me tirer vers le haut en me mettant dans cette classe. Mais voilà, je sens clairement qu'il y a un gap, notamment parce que je crois qu'on est 15, il y a peut-être 11 Chinois, de ce que j'ai compris. Et ils parlent super vite. Et puis surtout, j'essaie de communiquer en anglais avec eux, mais personne ne veut me faire d'interaction en anglais. Ils sont tous en mode... mais pareil dans la guest house. Hein. J'ai rencontré un mec, il est vraiment en mode « je veux parler japonais à 100%. » Alors je sais, quand tu viens là, c'est censé être le projet, c'est pas forcément le mien. Moi, le but, c'est quand même de communiquer un minimum. Et je suis pas assez bonne en japonais pour ça. Et je sais, c'est le serpent qui se mord la queue. Bon. Mais bon, du coup, je pense qu'il y a une Française, mais je suis pas sûre. En tout cas, elle a l'air européenne. Mais vraiment, aucune interaction avec elle. Elle était très, très froide. En mode fille parfaite, quoi. Vous voyez, petit chemisier... pas de décrocher un sourire, mais par contre tout noter, enfin vraiment un truc très, voilà, dans le rang. Et moi vraiment je me suis tapé des blagues avec moi-même, je me faisais rire, parce que c'était lunaire. J'étais seule, vous voyez, dans cette situation où j'avais l'impression d'être élève au Japon, comme si j'étais dans une autre vie. En vrai c'était trop cool à vivre. Pour être honnête, c'est un peu, je compare toujours le japonais avec ça, comme être en cours d'arithmétique, parce que c'est du déchiffrage et puis c'est une langue avec des intonations aussi qui font vite mal à la tête, je trouve quand même. Heureusement, ils font des pauses toutes les heures. Ils ont quand même cette super intelligence. Excusez-moi, je vous parle en filmant parce que c'est trop beau. Je suis rentrée par ENO, j'ai fait mon premier 100 yen shop. J'ai acheté quelques trucs, un poncho là, enfin un kawaii pour s'il pleut parce que j'ai pas de parapluie. Et Juliette me conseille le kawaii. Je me suis acheté un cache-œil parce que c'est absolument impossible pour moi de dormir avec une telle lumière. Du coup, ça fait des jours que j'avais un t-shirt à moi que j'ai entouré autour de ma tête avec un élastique. Enfin bref. Et puis je me suis acheté un cahier parce que aujourd'hui l'école m'a facturé 8000 yens pour le matériel et on m'a demandé d'acheter en plus un nouveau cahier. J'ai essayé de gruger et d'écrire dans leur cahier, mais le prof m'a dit à la fin qu'il fallait vraiment que j'ai un deuxième cahier. Alors je sais pas trop pourquoi. J'ai pas trop réussi non plus à lui demander pourquoi. Parce que, comme je vous dis, quand je parle en anglais, il me répond en japonais. Il n'y a vraiment aucun moyen de savoir quoi que ce soit en anglais. Du coup, alors que j'ai toujours détesté l'anglais, ici, là, depuis quelques jours, l'anglais, c'est ma safe place. Genre, c'est le minimum que je peux faire. C'est très frustrant quand même, hein, cette barrière de la langue, là. Elle est vraiment frustrante pour moi. J'ai l'impression que tous les gens qui sont ici, que je rencontre, je veux dire des Français, parlent japonais en fait. Je suis la seule à être venue en touriste, quoi. J'ai rencontré un mec dans ma guest house hier soir et je lui demande pour la machine, est-ce qu'il comprend bien les boutons, est-ce qu'il a déjà fait une machine? Et il me dit bah oui, je parle quand même un peu japonais, quoi. Je suis pas venue en touriste. Et en fait, il parlait beaucoup mieux japonais que moi. Après, c'est pas grave, hein, je garde à l'esprit que je suis là pour ça, que je suis venue pour profiter du Japon et que ça va rien changer à la face de ma vie qui, a priori, se profile en France quand même, que d'être excellente en japonais ou non. J'essaie de me rassurer parce que c'est pas facile. Là, ils sont là-haut, on va aller voir ça tout de suite. Là, le but, c'est de manger quelque chose parce qu'il est bientôt 15h. Juliette et son chéri sont rentrés d'Okinawa aujourd'hui, donc ils sont en train de sortir de l'avion, là, je pense. Et elle va passer à Tokyo pour me voir et surtout pour récupérer son sac. Donc il faut que je rentre pas trop tard. Mais ouais, j'aimerais vraiment manger quelque chose parce que j'ai le ventre qui crie famine là. Je dirais pas, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu à rester assise, concentrée, parce que vraiment ça demande une dose de concentration supérieure à tellement d'autres activités
que d'essayer de comprendre du japonais pendant, je dis 3 heures, mais c'est 3h30 même, si on est honnête. De 9h à 12h30. Oh putain. Alors là, je découvre les joies de ce que je n'avais pas du tout testé pendant mon premier voyage, c'est-à-dire ces immenses immeubles avec des dizaines et des dizaines de magasins. C'est pas trop ce que tu vas découvrir. En même temps, c'est génial. À chaque étage, tu as des univers super différents. Tu sais pas du tout ce que tu vas découvrir. J'ai un souvenir où je m'étais paumée l'an passé. J'arrivais plus à trouver la sortie. C'est un peu le risque de ce genre d'environnement, je pense. Je sais pas du tout où je suis là, vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je suis totalement dans l'inconnu, hein. Moi qui voulais lâcher prise, rien n'est vraiment clair. Mais où est-ce que je suis encore, moi? Bah, je suis au plus haut. Pas un plan. Je crois que je suis rentrée dans le mauvais immeuble. Ouais, parce qu'il y a ça aussi. Celui où il y avait le truc que je voulais, ça doit pas être celui-là. Alors à Ueno, je suis tombée sur une boutique. Mon Dieu, j'ai oublié de vous la filmer. Qu'est-ce que j'ai pas loupé là? Une espèce de boulangerie française qui a l'air excellente. Ah ben voilà, le Daiso, c'est ça que je cherchais. Bon, parfait. Ma chambre, qui, comme vous le savez, a une lumière d'hôpital et pas de fenêtre qui s'ouvre. Donc l'angoisse. Moi, j'aimerais une lumière chaude, un peu type bougie, mais un truc qui éclaire bien. Ensuite, il y avait des petites boîtes comme ça au 100 Yen Shop, mais j'en ai pas pris. J'ai beaucoup hésité parce que ça manque de rangement, parce que c'est un peu bordélique. Mais le souci, c'est qu'après, quand je vais partir, c'est-à-dire dans pas si longtemps, il faudra que je m'en débarrasse. J'ai pas envie d'être en difficulté avec les poubelles ou d'acheter des trucs aussi qui servent à rien. Je me dis que ça, c'est vraiment pas essentiel, quoi. Ça y est, j'ai enfin mangé. Je suis désolée, vraiment désolée pour l'image que je donne, mais devinez où je suis encore. Le Combini, vous devez vous en douter vu le décor, mais le Lawson. Je suis encore au Lawson. Et un particulièrement bien parce qu'il a de quoi s'asseoir avec des prises, on adore. Je me suis acheté ça. Donc c'est une variante de celui que j'avais déjà aimé. Je crois qu'il est encore meilleur. Il coûte vraiment pas cher. Je crois que j'ai payé 160 yens. C'est du café froid en bouteille. C'est un banger absolu. On dirait du latte un peu. Mais en même temps, ça doit être trop laid parce qu'il n'est pas noir. Je ne l'ai pas essayé encore, le 100% noir. J'ai décidé d'arrêter de compter exclusivement sur ma guest house pour me reposer, faire du montage, etc. Parce que c'est pas un environnement dans lequel je me sens très bien, comme je vous l'ai dit. Je me mets activement à la recherche d'un lieu qui pourrait faire office de safe place, que je n'ai pas trouvé encore. Et donc là, je vais faire un peu de montage et j'ai aussi des shokodai, c'est-à-dire des devoirs de japonais pour demain. En tout cas, c'est cool parce que c'est exactement le genre de truc que je kiffe faire. C'est un banger. Il est trop bon et surtout il coûte 128 yens. J'ai goûté les cookies du Starbucks, j'en avais un souvenir intarissable en mode le truc trop bon et tout. Et j'ai regoûté, j'ai vraiment pas trouvé ça fou quoi. Surtout qu'ils coûtent 125 yens, enfin c'est kiff avec ceci. Mais eux, ils sont énormes, mais je les trouve vraiment très bons. J'ai amené comme une schlag mes devoirs de japonais. On dirait vraiment les épreuves du GLPT. Genre, le GLPT, c'est hyper représentatif du fonctionnement de l'école et la présentation des exercices au Japon. Non, je pense qu'on les fera demain. De toute façon, je suis pas sûre qu'ils viennent vérifier qu'on ait tous fait nos chocolats et j'espère pas. On est des adultes quand même. Du coup, je vais me faire ce petit exercice. Au moins, je me libère de ça pour la soirée. Après, je ferai un peu de montage. Franchement, ça fait plaisir. Je dirais qu'en retour global, j'ai vraiment aimé la matinée à l'école.
Recoucou, bonsoir tout le monde, il est 18h53, je suis dans ma chambre et je voulais vous saluer donc, pour la fin de ce 9 octobre. Je commence à me faire à l'environnement de la guest house, je me sens de plus en plus chez moi, enfin en tout cas plus que les premiers jours. J'investis la salle de bain aussi avec plus d'aisance, j'oublie rien, enfin c'est plein de petits trucs vous savez, mais avant je faisais 40 allers-retours, j'étais saoulée parce que j'oubliais les clés. Là je commence voilà à mettre les choses dans l'ordre, à prendre aussi une habitude de vie. Prendre aussi des habitudes, dans quel supermarché je vais, qu'est-ce que j'aime manger. Ça me permet de découvrir de nouvelles choses aussi, tout en ayant des bases un petit peu. C'est ce que je voulais vraiment pour ce mois d'octobre. C'est commencer en fait à établir un cadre assez sécure pour moi. Juliette devait venir me rejoindre cet après-midi, mais finalement elle est arrivée trop tard, donc elle est partie à Tsukuba avec son chéri, et on se voit demain après-midi après ma deuxième journée de cours à l'école, donc ça va me donner de la motivation, je pense, pour aller en classe. J'ai de la hâte de la retrouver pour qu'elle visite un petit peu ma vie, pour le coup. Je vous montre les petits achats que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis acheté ceci. Je pense que ça va être très drôle si on l'essaye, voyons voir. Ça m'a aussi fait beaucoup de bien de faire ma machine, de pouvoir laver toutes mes fringues. Je me dis que petit à petit, les choses vont se mettre en place et que ce sera de plus en plus agréable que de vivre ici. Alors, c'est un kawaii. En principe, ça ressemble plus à des feuilles de papier toilette à la japonaise, là, actuellement. C'est-à-dire aussi fine qu'un poil de cul. J'ai une délicatesse moi dans ces vlogs, c'est effarant. Oh mon dieu, non, mais je vais ressembler à quoi là-dedans? On dirait du PQ. Ah ouais. Non mais là il n'y a plus de style là. Ah j'imaginais pas ça comme ça. On dirait vraiment que je me suis mise dans un sac poubelle quoi. C'est vraiment ça un kawaii. On dirait un truc à usage unique. En plus c'est ouvert sur les côtés, comme mes robes de soirée. Mais bon là t'aimerais que ce soit fermé. En plus comme je sors de la douche, on dirait vraiment qui flotte. Non mais c'est collector ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah Juliette qui me disait c'est hyper stylé et moi qui disais mais pas du tout, on dirait un sac poubelle. Je réitère beaucoup. Hein. On dirait une boule de chimie. Non mais je pense que j'ai vraiment acheté un truc usage unique, aucune qualité. Et le problème majeur c'est ça quoi. C'est que ce soit autant ouvert sur les côtés. Enfin je veux dire il flotte, bam, t'as la fesse et la cuisse trempée. On passe à l'achat numéro 2 et là j'avoue j'ai beaucoup d'espoir. Le cache-œil. C'est simple, toute menu repose là-dessus. Alors ce qui m'inquiétait c'était que les lanières soient trop laxes par rapport à mon crâne. Et non, c'est parfait. Oh génial. En fait il y en avait en satin, mais j'ai choisi ceux-là parce que je me suis dit que ça allait bien serrer ici au niveau des yeux et que ça laisserait pas passer la lumière et effectivement tout est bien couvert. Wow, ça c'est le meilleur achat que j'aurais pu faire. Je suis ravie. Je suis aussi méconnaissable. Moi qui étais toujours bien apprêtée, ces vlogs m'auront révélé à mon naturel finalement. On a un top et un flop. C'est pas bien grave. Le plus important c'était vraiment ça. Et là, tout ce qui me manque vraiment pour être à l'aise, c'est une lumière, une super lumière. Pitié, pitié, je sais pas où je vais trouver ça parce que je trouve pas du tout, mais... Et pour ce soir, en fait, le but c'est de manger un maximum à 500 yens parce que je me suis rendu compte que ça allait vite chiffrer. Et donc, le poulet du Family Mart. Depuis que j'ai goûté ça, j'ai envie d'en manger tout le temps, donc j'en ai racheté un. Et je me suis aussi pris une salade. Voilà, donc on a du chou, du maïs, de la salade, de l'œuf, du thon, des carottes et tout ceci pour 268 yens. Donc c'est une salade de taille plutôt moyenne. Je pense que c'est pas mal. Je suis plutôt contente de mes achats. Là par exemple, vous voyez, je mange pour 478 yens. Ce que je vais faire, c'est que, étant donné que je n'ai pas de parapluie et que je me concentre vraiment sur ce kawaii, je vais le plier en vraiment très serré et je vais le mettre dans une poche de mon sac, comme ça je l'aurai toujours avec moi. Le but, au-delà de ne pas me mouiller le visage, les jambes, c'est de protéger ce qu'il y a dans mon sac, c'est-à-dire ordinateur, caméra, téléphone, casque, etc. Bah voilà, c'est plutôt une bonne journée finalement qui s'achève. J'ai hâte de voir la suite. Franchement, c'est un peu lunaire en ce moment de ma vie. Ça me fait vraiment bizarre, surtout de plus voir mes proches, en fait, enfin, d'être dans un environnement aussi différent. C'est quand même assez déroutant. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se tient au courant demain pour la suite.
Je pense qu'il va y avoir quand même du changement au niveau des formats de vidéos. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'étais sur du vlog, mais le quotidien va faire que je pourrais pas vloguer comme ça constamment, d'autant plus que ce sera pas aussi intéressant puisque plus répétitif que à Okinawa et pour mon arrivée ici au Japon avec tout ce qui se mettait en place. Donc il va toujours y avoir des vidéos bien sûr, mais le concept, le format va évoluer. J'ai pas mal d'idées, mais on va dire que c'est bientôt la fin des vlogs vraiment daily en mode tous les jours je vous raconte ma journée, je vous fais des plans, etc. etc. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde!